Donc la première chose qui est importante pour nous, c'est de faire une évaluation des besoins, une évaluation technique de ce que les personnes, ce que les gens, les victimes ont besoin comme aide derrière. À partir de cette évaluation des besoins, la deuxième étape, ça va nous permettre de construire ce qu'on appelle un concept paper. Ce concept paper va nous servir à aller voir les différents bailleurs de fonds qui sont présents sur le terrain, donc en particulier bien sûr l'expert éco sur le terrain, et va permettre aussi aux personnes qui sont basées au siège de prendre contact avec ces différentes personnes au niveau de leurs sièges respectifs. En même temps, on va aussi envoyer le concept paper à ECO en général pour marquer notre intention de présenter un programme. Si notre stratégie qui est définie dans ce concept paper correspond à la stratégie des bailleurs de fonds qu'on a contactés, on va dans ce cas-là pouvoir s'entendre avec eux et commencer à travailler sur un proposal un petit peu plus construit. Les différents points, donc ça va être une discussion d'expert à expert, où on va regarder les différents volets qu'on présente, les différents volets techniques, le coût qu'on a présenté, s'il y a des ajustements à faire, comment on va pouvoir le faire. Et on va, normalement, si ces discussions ne prennent pas trop longtemps, on va essayer d'attendre qu'on soit d'accord entre nos représentants sur place, sur le terrain, et l'expert sur le terrain, soit entendu sur une version finale avant de l'envoyer au niveau de Bruxelles. Donc une fois qu'on est dans la phase de mise en œuvre de l'opération, on va suivre effectivement tout ce qui est les indicateurs qu'on aura définis dans la proposition d'action. On va suivre bien entendu aussi les évolutions du contexte et de vérifier que la proposition qu'on a proposée au départ est toujours bien pertinente par rapport à la situation. N'oublions pas qu'on est encore dans des contextes éminemment volatiles qui changent relativement souvent et qui nécessitent souvent ou quelquefois de revoir la construction de l'opération et la logique d'intervention de l'opération. À ce moment-là, s'il y a un besoin de changer la logique d'intervention, on va le faire en coordination avec l'expert éco sur le terrain en lui proposant une adaptation et le changement qu'on souhaite opérer sur l'opération. Le deuxième point qu'on va suivre à côté, c'est effectivement d'être assez vigilant et d'être très vigilant sur les rapports qu'on doit rendre, puisque ces rapports vont conditionner les paiements et les avances complémentaires du paiement. Donc c'est important aussi au niveau d'une organisation non gouvernementale d'être le plus rapidement possible de pouvoir fournir ces rapports-là, puisque ça va diminuer en conséquence les besoins de préfinancement ou les avances de préfinancement qu'elle aura à faire sur ses fonds propres derrière. Enfin, ce qu'on va suivre, c'est effectivement s'il n'y a pas d'autres besoins qui sont apparus en cours d'opération et comment l'opération va pouvoir soit continuer, soit se terminer dans les meilleures façons qu'il soit.